Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation de la France est tellement alarmante que pour faire des économies, parce que le gouvernement ne peut s'en sortir que en faisant des coupes budgétaires par-ci par-là, donc réduire le train de vie de l'État. Ce qu'on appelle réduire le train de vie de l'État, c'est-à-dire c'est diminuer les dépenses de l'État. Dans l'éducation, dans la santé, dans les services publics, comme la police, la gendarmerie, l'armée et autres. Il faut diminuer les dépenses. Si on mettait dans le budget annuel, par exemple pour l'éducation, on mettait 500 000 ou 500 millions, alors on doit réduire par exemple à 100 millions, plutôt 200 millions, 300 millions, même 100 millions, ça dépend de ce que des objectifs à atteindre et du poids de la dette. Parce que la France, actuellement, d'ailleurs, les autorités françaises, Macron lui-même l'a dit, Barnier aussi l'a répété, le gouvernement français, comme je vous avais dit il y a plusieurs mois d'ailleurs de cela, que la France est actuellement sous tutelle de l'Union européenne parce qu'elle n'arrive pas à équilibrer son budget. La situation est tellement catastrophique qu'elle touche maintenant la gendarmerie. Eh oui, les amis, la France a réduit le budget de la gendarmerie. Dans son budget, là, on a enlevé 200 millions d'euros de moins. 200 millions d'euros que la gendarmerie n'aura plus. Soit on va diminuer les salaires, soit on va réduire les missions, économiser par exemple l'essence, les voitures, ainsi de suite, ou les armes, soit on va pousser les gens à la retraite, anticipée, quelque chose. Quand c'est comme ça, il y a des conséquences. Parce que ce que vous prenez ici, puisque rien ne se paye, rien ne se crée, ce que vous prenez ici, eh ben, ça doit avoir des conséquences de l'autre côté aussi, forcément. Il y a un équilibre qui est là, hein? C'est inévitable. Maintenant, quand vous réduisez le budget de la gendarmerie c'est quoi? Je pense que la police aussi va être touchée, ça c'est sûr. La gendarmerie, c'est quoi? Ils font pratiquement le même rôle que la police. La sécurité des citoyens. Ça veut dire que vous agissez, si vous baissez le budget, vous êtes en train de diminuer les services de sécurité à la population. Je reprends. Si vous baissez le budget de la gendarmerie, quelle que soit la forme que ça va prendre, le coût, la conséquence, c'est que la sécurité aussi doit diminuer. Les services rendus dans le domaine de la sécurité doivent diminuer. C'est-à-dire que si le gendarme faisait 10 missions par jour, ben, il pourra faire parfois 4-5 missions. Il y aura de ces missions, on vous appelle pour quelqu'un qui est en difficulté, vous dites non, cette fois-ci, non, nous on ne peut pas venir. Madame n'a pas d'essence. Ou bien j'ai déjà fait mes 5 missions, je ne peux plus continuer. Parce que je ne serai pas payé. Je ne veux pas faire des heures supplémentaires, je dois partir. Donc, madame, vous pouvez crever. Monsieur, vous pouvez crever, on s'en fout. Voilà ce que ça entraîne comme problème. Or, écoutez bien, c'est là où je vous parle de ça parce que je voulais que vous compreniez une chose. C'est que l'argent qu'ils dépensent là pour la gendarmerie, qu'ils enlèvent à la gendarmerie, pourquoi ils n'utilisent pas cet argent pour retirer leurs troupes en Afrique? Comment vous pouvez aimer les Africains au point où vous sacrifiez vous n'assurez pas la sécurité de vos propres compatriotes et vous venez assurer la sécurité des Africains? Une sécurité que vous n'êtes pas capable d'assurer déjà par rapport au nombre et par rapport aux problèmes. Que font les missions des militaires français, américains, anglais et autres en Afrique? Ils font quoi? Dites-moi. Ils font quoi? Ils vous protègent? Ils ne protègent pas les Africains, pas du tout. Ils ne nous protègent pas, puisqu'on voit bien la sécurité. On les a vus au Mali. Au Mali, ils étaient nombreux, plus de 5000.
Eh oui, ils étaient nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais le phénomène du terrorisme n'a fait que prendre de l'ampleur. Donc, il y a un problème que j'aimerais que nous, Africains, nous puissions comprendre. Parce que moi, si j'étais à la place de Macron, eh ben, au lieu d'aller assurer la sécurité des Africains, que je n'assure d'ailleurs pas parce qu'ils sont trop nombreux par rapport au nombre que nous avons, je vais assurer ma sécurité, la sécurité de mes compatriotes. Donc je veux réduire là-bas, je veux enlever, puisque c'est d'ailleurs ce que les Africains demandent. La jeunesse africaine demande ça. Donc j'enlève mes soldats, je les rapatrie, et puis je laisse le budget de la France. Comment pouvez-vous expliquer que la France puisse aimer plus les Africains que les Français eux-mêmes? Comment expliquer ça? Moi, je veux que quelqu'un m'explique. Comment? Vous diminuez le budget de la gendarmerie, donc les services de sécurité diminuent, et puis vous allez vouloir assurer la sécurité des Africains. Et quand on vous dit de partir, vous ne voulez pas. Vous dites non, nous on vous aime tellement. Oh, vous êtes trop beau, trop mignon. Vous êtes, oh là là. Nous on va vous assurer votre sécurité. Et vous n'assurez pas la sécurité en question puisqu'il y a toujours l'insécurité. Malgré votre présence. Donc, ces militaires-là ne sont pas là pour la sécurité des Africains. Ils sont là pour autre chose, qui rapporte plus que ce qu'ils sont en train de perdre chez eux-mêmes là-bas. Ça rapporte plus. Vaut mieux perdre 200 millions d'euros et réduire les services de sécurité à notre population et gagner beaucoup plus d'argent par des magouilles, des crimes, le vol, le pillage, ainsi de suite, en Afrique. C'est ça ce qui est en train de se passer. Ça montre bien que les bases militaires françaises en Afrique ne servent à rien, rien d'autre que de piller, que de contrôler nos gouvernements, vouloir avoir la main, une domination sur nos pouvoirs. Eh oui, ils ne peuvent pas venir contrôler notre sécurité, alors que chez eux-mêmes, ils n'assurent pas la sécurité, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas faire les deux. Donc, ils ne sont pas là pour la sécurité. Ils sont là pour autre chose. C'est ça que les gens devraient comprendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, un peu partout. Monsieur Kaka Déby qui est venu assister au sommet de la francophonie, là, hein? Les Français, là, ils ne sont pas là-bas pour assurer la sécurité des Tchadiens. Donc, ils ne servent à rien du tout. Zéro. Ce n'est pas utile pour nous. On n'en a pas besoin. Nous vous conseillons, encore une fois de plus, de les retirer, de les virer, de les expulser, de les chasser le plus rapidement possible. Ils n'ont qu'à aller chez eux-mêmes. La situation est de plus en plus grave. Au lieu de dépenser, parce qu'un soldat qui est à l'étranger coûte plus cher qu'un soldat sur le terrain, donc ils vont économiser les 200 millions de la gendarmerie, et puis je ne sais pas combien ils vont prendre l'armée et puis la police. Voilà le problème. Nos dirigeants doivent comprendre ça. Ils ne sont pas là pour assurer la sécurité des gens. Ils sont là pour contrôler nos gouvernements et pour piller nos pays. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres civilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres civilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.